La Fondation Linangalula vient de venir aux secousses des enfants déplacés de guerre tenus au centre Nelson Mandela, situé dans les camps des déplacés Kanyaruchinya dans le territoire des Niragongo, avec le nos-vivres et vivres composés de cahiers, stylos, bonbons, biscuits, pour ne citer que cela. C'est lundi 7 octobre 2024. Pour la fondatrice de cette organisation ayant entendu leur plaire, a profité également d'apporter son soutien pour l'encadrement de ses enfants désœuvrés, car assurer l'avenir de la RDC. Madame Linangalula, je suis présidente de la fondation Linangalula, ici à Goma. Oui, comme vous venez de le dire, justement, nous sommes venus pour soutenir nos enfants et nous sommes venus parce que nous avons vu qu'il y a eu un besoin. Les enfants ont besoin d'éducation, les enfants ont besoin d'apprendre. Maintenant, nous, la fondation Linangalula, nous sommes dit de venir en partenariat avec nos partenaires pour venir soutenir nos enfants et d'apporter le peu que nous disposons. Nous avons apporté pour les enfants les fournitures scolaires, notamment le cahier, les stylos, les ardoises, et nous avons amené les jus, quelques biscuits pour nos enfants. Et nous sommes venus dans ce centre parce que nous avons constaté que les enfants ont besoin d'apprendre, mais il y a une négligence. C'est pour cela que nous sommes dit de venir les accompagner parce qu'auparavant, nous venions ici pour assister les mamans, assister les parents, et nous avons constaté que les enfants ont aussi besoin d'apprendre, les enfants ont aussi droit à l'éducation. Nous sommes dit avec nos partenaires d'éduquer et d'encadrer ces enfants de l'éducation. Parole Madame Anifa Safi et Madame Jeffsey Moulumba, respectivement coordonnatrice de l'organisation pour Action pour l'enfance au Congo et leader pacificateur pour le développement qui encadre ces enfants déplacés, appelle d'autres partenaires à se joindre à eux pour l'encadrement de ces enfants. Alors plus de 80% de ces enfants sont des orphelins, pour la plupart des orphelins de père. Et nous avons commencé les actions et vous étiez venus ici des années passées. On voyait ces enfants errer dans la rue et en train de se faire cogner par des véhicules parce qu'ils n'étaient pas effectivement occupés. Alors l'année passée, on a fait des plaidoyers, on pensait qu'il y aurait une réponse, mais malheureusement. Ce qui fait que cette année aussi, à la rentrée scolaire, on a observé les mêmes phénomènes. Les enfants toujours dans la rue sans rien de prévu pour eux. C'est ce qui a fait qu'on puisse lancer par la foi ces centres en n'ayant rien comme objet classique, mais à penser effectivement que Dieu va toucher des personnes de bonne volonté comme vous pour venir nous appuyer. C'est pourquoi nous sommes dans la joie ce matin de vous avoir, parce que vous êtes une réponse de Dieu pour nous, pour ces centres. Nous pensons que ces enfants sont des Congolais, comme tout Congolais qui a droit à l'éducation. L'éducation, ce n'est pas une faveur qu'on leur fait. En principe, c'est leur droit. Mais malheureusement, ils sont privés de cela. Ce qui fait qu'en faisant ce travail, en nous accompagnant dans ce travail, vous faites partie de la solution pour ces enfants dans ces pays. Vous les ramenez dans leurs droits, d'autres termes. Nous avons lancé une campagne où nous sommes en train de demander à tous les partenaires, toutes personnes de bonne volonté de pouvoir nous aider à appuyer sur le plan de l'alimentation, donc en donnant la bouillie, le sucre, les laits pour que ces enfants, après avoir étudié, qu'ils aient quelque chose à manger chaque jour. Question de les motiver, question de les garder en bonne santé pour bien apprendre. Un message à demandant l'aide à toutes les personnes de bonne volonté qui sont en train de voir ces enfants et qui ont vraiment un cœur disponible à aider. Nous sommes là à vous